commence. Bonjour à tous et bienvenue aux Journées nationales des industriels. Alors, je vais commencer par quelques propos introductifs très rapides, par dire que déjà le GIE Saint-Vital et l'ANS ont un historique commun sur l'accompagnement des industriels, puisque d'un côté, on a un accompagnement plutôt sur les sujets de facturation, de l'autre plutôt sur la mise en œuvre des référentiels et des services socles, avec quelques dénominateurs communs. Quand on regarde, il y a la carte APUS qui m'a marqué, notamment la carte vitale d'un côté et effectivement la carte des professionnels de santé de l'autre. Et un objectif que nous partageons, c'est la modernisation de la relation industrielle, avec notamment la prise en compte plus rapide de vos besoins dans la mise en œuvre de toute cette transformation que nous vivons. Alors ça se passe concrètement par aussi des enjeux majeurs eu égard à cet objectif. Le premier, c'est l'accompagnement qui a été un élément majeur, la simplification des démarches, ça on en a parlé, on a eu des propos introductifs sur ce sujet-là. Et le dernier, c'est l'animation des communautés. Pour mettre tout cela en œuvre, il y a un élément aussi qui est fondamental, c'est de continuer à co-construire avec vous toutes ces démarches que nous allons mettre en œuvre et de pouvoir notamment prendre en compte un accompagnement plus personnalisé, une simplification des démarches. Aujourd'hui, effectivement, il y a encore N guichets avec N comptes pour accéder à nos services dans nos différentes organisations. Là-dessus, à l'ANS, on a commencé avec le Ségur à initier des démarches de rationalisation avec des packages de références, de référentiels, d'exigences qui sont plutôt par secteur d'activité, plutôt que d'avoir finalement des exigences on va dire, réparties dans différents référentiels et sans qu'un industriel sache où sont les exigences qui s'appliquent à son secteur d'activité. C'est une première étape. On a eu beaucoup de réalisations aussi pendant ces 3-4 années, comme le rappelait Raphaël, et avec 126 même solutions référencées dans le cadre de la vague 1 du Ségur. On peut déjà se féliciter collectivement de cette dynamique créée avec vous en tant qu'industriel, sur laquelle il va falloir qu'on capitalise. On voit également que cette dynamique va concrètement apporter des réalisations concrètes de modernisation numérique de notre système de santé. Et ça, c'est effectivement quelque chose dont on peut être fier collectivement. Enfin, on voit que les usagers sont au cœur et au centre des préoccupations sur mon espace santé, ça a été rappelé. Et le référencement des applications à mon espace santé porté par le GIE Saint-Vital a été vraiment pour nous aussi une opportunité en termes d'organisation publique de travailler conjointement avec le GIE, donc ANS et GIE, pour la mise en conformité aux référentiels qui nous sont chers, donc l'éthique, la cybersécurité et l'interopérabilité. Donc, je vais laisser maintenant la parole à effectivement Sophie et Sophia et pour l'accompagnement et madame, j'oublie votre prénom, Christelle, pour la présentation des offres d'accompagnement des industriels de nos différentes organisations et au plaisir d'échanger avec vous, notamment dans les périodes de déjeuner et au plaisir que vous aurez à échanger avec nous sur les services disponibles aujourd'hui et les évolutions et perspectives à venir. Sophie. Oui, alors merci beaucoup Marc, parce que c'est vrai que c'est vraiment une super opportunité de faire cette réunion aujourd'hui communément à ANS, GIE Saint-Vital, parce que bien souvent on a le retour de dire on est un peu perdu, mais qui fait quoi et où est-ce qu'on trouve les documents et donc on s'est dit présenter ensemble cette feuille de route, les feuilles de route, vous aidera à y voir un peu plus clair sur comment on fonctionne. Alors, c'est vrai qu'au GIE Saint-Vital, donc le GIE Saint-Vital a été créé en 1993. Anthony l'a dit, on est basé au Mans depuis 1995. Et je vais vous dire un peu ce que ça veut dire, Sésame Vital. Parce qu'au-delà d'être un mot magique, Sésame, c'est un mot magique qui dit on ouvre les portes. Et donc, alors, ça veut dire système électronique de saisie de l'assurance maladie, mais il faut vraiment retenir que c'est un mot magique puisqu'on est là pour ouvrir les portes. Et puis, Anthony en a parlé un petit peu tout à l'heure, cette fonction fournisseur d'identité de l'appli Carte Vitale, demain, ouvrira les portes en grand vers les applications santé. Donc, c'est vraiment, voilà, on est là pour ouvrir les portes. Alors, ce service de relations industrielles, je vais vous en parler un petit peu.
peu. Alors, bien sûr, ça fait partie de la genèse du GIE Cézanne Vital. Ça fait très longtemps qu'on accompagne les industriels. Beaucoup d'entre vous nous connaissent, mais on va faire un petit résumé quand même de la manière dont on fonctionne. Alors, cette équipe, je vais vous la présenter tout à l'heure, est là tout au long de votre processus de développement. Parfois, vous êtes sur un avant-projet. Alors, je suis une entreprise dans le ESMS. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Donc, on est là pour vous accompagner sur vos réflexions avant même de savoir si vous devez développer quoi que ce soit. On est là pour vous accompagner pendant tout le processus de vos développements. Alors, l'équipe relations industrielles et puis l'équipe support, bien sûr. On est là pour vous suivre sur la partie déploiement, parce que ce n'est pas tout développé. Après, il faut déployer. Et je sais comme c'est difficile parfois de déployer auprès de vos professionnels de santé. Et enfin, le rôle des relations industrielles, c'est aussi de faire en sorte que tout fonctionne bien. Et donc, on a le maintien en conditions opérationnelles. Alors, comment on vous accompagne par rapport à ces 4 principaux objectifs? On vous informe, donc en amont, il y a tout un tas de mailings, de lettres d'information, on envoie des informations sur les réseaux sociaux. Donc, on fait beaucoup de communication. On explique, il y a tout un tas de webinaires. Alors, c'est vrai qu'au GIE, on est considéré un peu comme des experts. Les webinaires qui sont proposés sont vraiment pointus, techniques. Voilà, mais on en fait régulièrement pour vous accompagner. On organise depuis peu des web TV, donc on en parlera tout à l'heure, mais le 22 novembre, nous avons une prochaine web TV sur le référencement aux solutions au catalogue de services Mon Espace Santé. Et puis, bon, voilà, on a des tutoriels, etc. L'équipe support est très importante au sein du GIE Cézanne Vital, puisqu'en fait, c'est elle qui va récupérer vos tickets et qui s'engage à vous répondre très rapidement. Anthony a parlé de la mise en place d'un CRM, donc on devrait être encore beaucoup plus efficace dans les années à venir. On vous accompagne, il y a des échanges individualisés, on organise des groupes de travail, des groupes de concertation, des pré-séries. Alors là, l'appli Carte Vitale, merci à tous les éditeurs qui organisent avec nous les pré-séries. C'est extrêmement important parce qu'avant de déployer de manière massive, il faut qu'on s'assure que ça fonctionne bien et on ne peut pas le faire sans vous puisque c'est vous qui êtes au plus près des professionnels de santé. Partager, j'y reviendrai tout à l'heure, mais tout ce que l'on connaît de vos solutions, on les partage, on les affiche sur le site du GIE Cézanne Vital par le biais du catalogue produit et des statistiques que l'on met à disposition. Et écoutez, j'en ai parlé. Alors, on a Robin du service communication qui nous a préparé une petite vidéo pour vous mettre tout ça en image. Alors attention, il nous a mis une super musique pour nous réveiller.
Alors, notre objectif, c'est bien d'être présent pour chacun d'entre vous. Et chacun d'entre vous, en fait, vous êtes de plus en plus nombreux. On va reprendre à la presse. Donc, il y avait les services historiques. Donc, les services historiques, je crois que tu passes la slide suivante. Ah oui, pardon. J'ai repris la main. Alors, nous avions les services traditionnels et puis il y a les entreprises de santé numérique de plus en plus nombreuses. Donc, on est en train de retravailler aussi notre segmentation et les cibles en fait, qu'on doit accompagner pour que vraiment on soit au plus près de vos besoins. Et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est un peu le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui parce que voilà, on a une équipe qui est vraiment... je vais vous la présenter, qui est vraiment chouette et qui est là au jour le jour pour vous guider. Donc, en tout cas, tous ces nouveaux services qui n'étaient pas au départ vraiment des services sur lesquels on accompagnait, nous, les éditeurs, sur ces sujets de télémédecine, connaissances et pratiques en santé pour les professionnels, accompagnement administratif, les parcours de soins, le bien-être, les préventions, la QVT, services aux industriels, maintenant, ça fait partie en fait des acteurs que nous accompagnons en plus de tous ces acteurs traditionnels. Donc, j'aime bien ces entreprises de santé numérique qui sont effectivement au-delà de la terminologie industrielle ou éditeur. Alors, cette équipe est divisée en deux parties. Nous avons l'équipe Relations industrielles déploiement qui est chapeautée par Bertrand Foucault. Alors ça, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ces têtes-là. Il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps. Donc, on n'est pas organisé par business en tant que tel. Et on est vraiment, chacun des chargés de déploiement a une spécificité, c'est qu'il connaît sur le bout des ongles son service. Donc, vous pouvez interroger une personne sur un service et puis, si elle ne sait pas répondre sur l'autre service, elle renverra vers son collègue. Donc, on a cette équipe déploiement. Et puis, effectivement, dans le film, vous l'avez vu, il y a une nouvelle équipe qui s'est créée, donc qui est aujourd'hui composée de 3 personnes. Et vous les verrez ce midi parce que nous avons la chance de les avoir, ils vont nous animer un petit stand pendant le cocktail déjeuner. Donc, cette équipe est chapeautée par Julien et nous avons Thibaut et Yann. Donc, en fait, eux, ils sont plus spécifiquement sur l'accompagnement des industriels, sur le référencement de vos solutions au catalogue de services de Mon Espace Santé, et puis à venir sur les solutions qui demanderont à utiliser cette fonction de fournisseur d'identité de l'appli Carte Vitale. Donc, une équipe de garçons pour le moment. Bientôt, il y aura des filles, j'espère, dans cette équipe. Alors, pour être bien accompagné, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez ? Si vous n'avez pas de compte encore sur l'espace industriel, vous allez sur le site du GE Césame Vital. En haut à droite, vous avez un petit cadenas et vous allez demander à accéder à avoir un compte sur cet espace industriel. Une fois que vous avez un compte, après, vous allez avoir sur une page tous les projets sur lesquels on vous accompagne. Donc, en fait, on va faire en sorte de vous afficher que les sujets qui vous correspondent. Et sur chacun des sujets, eh bien, quand vous cliquez, vous avez le détail, la documentation, toutes les vidéos, les livrables, et puis aussi, vous avez la tête de la personne qui peut vous accompagner. Donc là, par exemple, nous sommes sur les services en ligne AMC, j'ai cliqué et vous voyez que si vous ne comprenez rien à ce qu'on met à disposition dans notre site, vous appelez Enora et elle sera là pour vous répondre. Et puis sinon, il y a cette adresse mail qui est relations-industrielles@sesamevital.fr. Vous retrouvez sur cet espace industriel les feuilles de route. On les met à jour très régulièrement, au moins une fois par trimestre, et ça vous donne une vue très précise des sujets sur lesquels vous allez devoir travailler. La feuille de route, donc il y en a 4. Il y a une feuille de route sur le numérique en santé, une feuille de route sur la facturation des professionnels de santé libéraux, la facturation établissement et les composants. Et là aussi, regardez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Qu'est-ce qu'on a aussi sur le site du GE Césame Vital ? J'ai voulu en parler pendant cette présentation parce qu'on a un site qui est très regardé par les CIS, mais également par les professionnels de santé. On met à disposition les parts de marché en télétransmission. Donc, il y a des groupes de travail actuellement avec plusieurs éditeurs pour nous aider à retravailler un peu la manière dont on appréhende cette présentation des parts de marché en télétransmission. Mais elles sont extrêmement visitées du coup par les professionnels de santé pour effectivement avoir une vue globale des parts de marché de chacun des éditeurs. On a également le nombre de professionnels de santé en télétransmission et ça, c'est très utile quand vous travaillez sur vos business models.
et puis tout un tas de chiffres clés. Je voulais aussi vous dire que tous les ans, l'équipe Relations industrielles rédige une synthèse industrielle. Donc là, on reprend tout un tas d'informations sur la synthèse du marché. Et cette année, ce sera le cadeau de Noël puisqu'elle doit sortir avant les vacances de Noël. D'habitude, elle publie un peu tard. Là, on a comme objectif de la sortir avant Noël. Et puis enfin, ce catalogue produit. Donc, le catalogue produit, c'est Eric dans l'équipe qui s'en occupe. Et en fait, merci au CNDA parce que toutes les solutions qui sont labellisées, tout ce qui est homologué, rien ne passe dans le filet. Tout vient s'afficher sur le catalogue produit. Donc, en fait, c'est extrêmement visité aussi par les professionnels de santé, aussi par les SIS, parce qu'en fait, quand on veut avoir une vision très claire de la compatibilité des solutions avec les services, on va sur le catalogue produit du GE CSM Vital. Et depuis peu, on fait un lien avec les solutions labellisées Ségur vers le site de l'ANS. Voilà, et maintenant, je laisse la main à Christelle parce que dans la relation industrielle, le GIE organise aussi le village éditeur des JNCIS et nous allons avoir cette prochaine édition 2023. Alors, en effet, donc, quelques mots donc, pour aborder donc, la réalisation de ces journées nationales donc, des CIS qui s'appelleront d'ailleurs donc, les journées nationales des délégués numériques en santé, donc JNDNS. Donc, juste déjà pour partager le Save the Date, donc l'information est toute récente, elle a été validée ce lundi. Donc ces journées seront organisées les 18 et 19 octobre 2023 dans un lieu diamétralement opposé à celui qu'on a proposé en 2022, puisqu'elles auront lieu donc, dans le Palais des Congrès de Metz, donc au pied de la gare, donc un très beau lieu, très éclairé. Ce qu'on souhaitait également partager dans l'organisation de ces journées nationales, donc vous n'êtes pas sans savoir en fait que l'on descend une enquête de satisfaction auprès des conseillers pour faire remonter un certain nombre de commentaires et on s'est rendu compte que globalement ces journées sont plébiscitées par le réseau. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu fédérateur pour la communauté, c'est un lieu d'échange. Mais on s'est rendu compte en effet qu'il y avait un certain nombre de remontées qui nous permettent d'envisager un certain nombre de pistes d'amélioration. Et notamment, vous concernant, vous, donc éditeurs industriels, une remontée sur le télescopage d'un certain nombre d'événements au sein de ces journées. Notamment, par exemple, au même moment, à la fois les ateliers qui sont proposés au CIS et le village éditeur. Donc l'idée, c'est de repenser, sans parler de refonte, mais de repenser cet événement de façon à créer un lieu propice, on va dire, aux échanges où on rassemble tous les conseillers informatiques. Donc, on n'est plus sur une juxtaposition d'éléments, mais bien une complémentarité. Vous dire également que d'un point de vue donc, des outils, nous sommes en train de regarder en effet pour proposer un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de mieux structurer en fait les rendez-vous qui sont organisés au niveau du village éditeur, donc des JNCIS. Donc, on va dans un premier temps donc s'appuyer sur une plateforme web qui va permettre donc de centraliser en fait toutes les inscriptions donc des industriels. Ça, c'est le premier élément. Mais on va également avoir dans le scope donc, le recours à une application que vous retrouvez maintenant dans tous les salons professionnels. Et cette application donc, a vocation déjà à préparer l'avant-salon, c'est-à-dire mettre en perspective l'ensemble des industriels qui seront présents au niveau du village éditeur. Ça va permettre, donc on va vous solliciter pour remplir et pour renseigner donc, cette application. Et puis, ça va permettre aussi de structurer le cheminement en fait, des CIS au sein de ce salon en leur offrant la possibilité en fait, de prendre rendez-vous avec les industriels, les exposants, et puis en leur proposant aussi toute une ingénierie du salon, c'est-à-dire un parcours au sein du salon, la création de temps VIP. Donc, tous ces éléments-là en fait, sont en cours de calage. L'idée étant d'optimiser, on va dire, les rencontres qui sont réalisées au sein du village éditeur et les échanges. Une particularité également,
courant donc, de ces JNCIS, c'est que ce sera la première fois, et c'est une demande forte du directeur général de la CNAM, que ce salon donc, soit proposé avec une participation financière des éditeurs. Donc, on reviendra vers vous à ce sujet. Donc, à maîtriser néanmoins donc, au regard des participations qu'on peut retrouver dans les grands salons nationaux. Voilà, l'idée, c'est que vous puissiez l'avoir en tête pour pouvoir le budgétiser avant la fin de l'année. Voilà les quelques éléments que je voulais partager ce matin. Et puis, peut-être pour se mettre dans l'ambiance, on a la petite vidéo qui permet de visualiser la salle. C'est 1 minute. 1 minute. Tout juste. 1 minute. Bon, on va peut-être avoir un peu de retard pour aller déjeuner. Voilà, le reste, on garde au chaud. On va être bien dans ce… Voilà, donc vous l'avez vu, hein, les quelques éléments qui étaient en bannière. Donc, c'est 3000 m² d'exposition, donc qui vont nous permettre de voir grand, large et avec plus d'exposants, notamment au regard de l'actualité santé numérique. Voilà. Merci Christelle. On va laisser Sophia maintenant nous parler des relations industrielles côté ANS. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais commencer ma présentation aujourd'hui avec un ordre du jour. Donc, en premier lieu, je vais vous présenter okay. Donc, je vais commencer ma présentation avec une présentation générale de l'accompagnement industriel, ensuite une présentation des nouveautés et des perspectives du portail industriel, puis je vais vous présenter l'équipe relations industrielles et enfin l'équipe innovation et Paris Santé Campus. Le portail des industriels est le premier point d'entrée pour les industriels avec l'ANS. Il donne 3 accès. Le premier, l'écosystème des outils et des services de l'ANS, qui est dédié aux industriels. Le second accès, c'est des points de contact avec des relations industrielles pour prendre des rendez-vous, pour des échanges via le formulaire de contact, via la FAQ, via la création d'un compte personnel, via l'accès à des espaces d'échange. Ensuite, le troisième accès, c'est l'animation d'une communauté des industriels via les clubs utilisateurs, des comités de fédération, les journées nationales de l'industriel, tout ça pour participer à l'amélioration en continu des services aux industriels. L'objectif de cet accompagnement, c'est premièrement de simplifier l'accès à une information synthétique dans un seul endroit, de s'adresser à un maximum d'acteurs et de fournir au plus vite et à tous en fait, l'information, de comprendre leurs besoins et de les conseiller, mais aussi de les faire bénéficier d'un échange privilégié avec un expert affiné. Il s'adresse à tous les porteurs de services, je peux citer des éditeurs de solutions, des intégrateurs et d'autres. Sinon, il s'applique à l'ensemble des services numériques qui manipulent de la donnée de santé et qui est utilisée sur le territoire français. Les bénéfices pour un industriel, c'est la mise à disposition d'un portail et d'une équipe dédiée pour être informé, conseillé, guidé sur votre réglementation.
et concevoir et commercialiser une solution qui est conforme aux exigences attendues par le marché. L'accompagnement de l'industriel se résume en 3 axes. Le premier, c'est accompagner nos clients à l'accélération d'une manière plus étroite et personnalisée. Le second, c'est de simplifier le parcours de la mise en conformité sur le portail dédié. Et le troisième, c'est d'animer des espaces de partage et d'innovation. Notre principale mission, c'est d'accélérer votre mise en marché. Je vais maintenant passer aux nouveautés et aux perspectives de notre portail industriel. Nous avons identifié vos difficultés à vous situer dans l'écosystème de la réglementation en e-santé. Nous avons aussi identifié votre besoin d'avoir des réponses rapides et adaptées à votre activité pour que vous ayez un accompagnement personnalisé. Nous avons aussi identifié l'obligation de devoir vous créer un compte pour accéder à chaque service de l'ANS avec des identifiants propres à chaque site et plateforme. Les enjeux qu'on a identifiés, ce sont premièrement renforcer les fonctionnalités de personnalisation, d'accès au compte et à l'information, quelle que soit la nature de votre activité, que vous soyez nouvel entrant, référencé Ségur, candidat Ségur, candidat DMN, du dispositif numérique en santé. Et aussi, le second, c'est de simplifier et faciliter votre démarche de mise en œuvre et de réglementation pour que vous gagniez en temps, en efficacité dans la compréhension des dispositifs liés à la réglementation, de vous proposer une contractualisation unique et dématérialisée dans une approche de simplification et de facilitation à l'enregistrement à nos services, de vous garantir un enrôlement sécurisé à nos services pour éviter toute usurpation d'identité, de vous fournir un accès simplifié à nos services par la mise à disposition d'un espace d'authentification unique, le SSO, Single Sign-On, par un fournisseur d'identité qui est nommé le FI, c'est un peu genre France Connect. Nous avons pour cela une méthodologie centrée utilisateur, qui est une approche de conception en co-construction avec un panel d'utilisateurs. Nous avons identifié 6 profils utilisateurs: nouvel entrant, hébergé Paris Santé Campus, intéressé ou éligible ou déjà référencé au Ségur, candidat à la certification des dispositifs médicaux numériques et candidat au référencement Mon Espace Santé, et enfin aux représentants des fédérations. Nous avons mené des ateliers de co-construction avec des utilisateurs en lien avec ces 6 personas, les utilisateurs que vous pouvez voir là sur les photos. Et dans cette logique-là de conception avec itération, nous avons fait des maquettages, prototypages, des tests utilisateurs, et suite à ces tests utilisateurs-là, nous avons mis à jour nos maquettes pour répondre au mieux à votre besoin. Je cite les 5 fonctionnalités phares de notre espace authentifié qui va voir le jour en mois de décembre, qui sont des notifications personnalisées. Il vous offre aussi un contact ANS privilégié, un tableau de bord avec les suivis de vos demandes Ségur, un historique de toutes vos demandes que vous avez effectuées sur le formulaire de contact, via le formulaire de contact, un accès facilité au raccordement ProSanté Connect. Ici, vous avez un screenshot de notre page d'accueil sur l'espace authentifié. Maintenant, je vais vous parler du fournisseur d'identité des industriels et de la fonctionnalité SSO. Nous avons un nouveau mode d'enroulement avec le passage d'une vérification automatique des identités. Donc, le mandataire va télécharger le CABIS de son entreprise. Ce CABIS-là a été analysé et sans extrait de ce document-là, son prénom, son nom, donc du mandataire, ou s'ils sont plusieurs, donc sans extrait les noms et prénoms. Le mandataire concerné va sélectionner ses prénoms ou son prénom et son nom. Puis le mandataire va procéder ensuite à la vérification de son identité physique. Il va se rendre sur la plateforme dédiée qui se nomme dédiée pour la vérification de son identité, qui est Hubble. Et via cette plateforme-là, il va successivement filmer une pièce d'identité et son visage.
Donc ça va être le nouveau mode de connexion avec la mise en place d'un fournisseur d'identité des industriels qui va vous permettre un accès unique aux plateformes et aux applications. Donc, dans un premier temps, si vous vous connectez à l'espace authentifié, vous allez pouvoir en même temps vous connecter à Convergence, à l'Observatoire, et donc il y aura d'autres applications qui vont venir par la suite. Les autres nouveautés qu'on a sur le portail industriel, nous avons une nouvelle homepage pour les industriels, dont le but a été de mieux vous informer sur sur les dispositifs réglementaires. Nous avons aussi renforcé l'identification des points de contact via une page dédiée à l'équipe Relations industrielles et une page dédiée à l'équipe Innovation et Paris Santé Campus. Nous avons aussi une nouvelle page dédiée à la doctrine du numérique. Et aussi, nous avons optimisé notre page actualité avec l'ajout d'un filtre par cible et par produit. Je vais vous présenter maintenant l'équipe Relations industrielles, qui est composée de 2 responsables relations industrielles qui sont là pour vous apporter les réponses à vos questions, dont je nomme Coraline Pi et Armand Thierry. Cette équipe… Armand Collin, pardon. Nous avons aussi une équipe Ségur qui est dédiée au cadre de référencement. Cette équipe, elle utilise un outil GLPI qui est un outil de ticketing pour avoir un meilleur suivi à vos réponses et vous répondre dans les meilleurs délais. Je passe maintenant à la présentation de l'équipe Innovation. Donc, l'équipe Innovation vous accompagne au plus près les innovateurs de l'identification des contraintes réglementaires. Elle diffuse l'information des référentiels et des services socles. Elle vous soutient dans l'expérimentation de solutions novatrices. Cette équipe, elle est au plus proche de vous. Et donc là, j'ai fait un petit screenshot de leur page. Vous allez la retrouver sur notre portail industriel. Et donc voilà, maintenant, je passe la parole. Non, voilà, on n'a pas de temps de questions-réponses. Si vous avez des questions,